Bonjour, aujourd'hui vous allez entendre une histoire sur la vengeance d'un homme. Ina et Vasily se connaissaient depuis qu'ils étaient dans des classes parallèles à l'école. Au début, ils ne faisaient pas attention l'un à l'autre, mais quelque chose les attirait ensemble. C'était en 7e année. Au début, c'était juste de l'amitié et tout ça. L'enfance est l'enfance. Puis, à la 11e année, leur amitié s'est transformée en quelque chose de plus. Finalement, Ina et Vasily ont réalisé que leur amour devrait vraiment être scellé par le mariage. Ses parents pensaient de la même manière. Cependant, le père de Zina a d'abord dit que c'était tout de la stupidité et que Zina devrait rester loin de ce vaurien, Vasily, mais ensuite il a accepté le fait et a arrêté de dire quoi que ce soit. Le fait était que Zina était son élève exemplaire, obtenait de bonnes notes, ne se disputait jamais avec les enseignants. En général, elle était l'une des élèves les plus exemplaires de l'école. Elle a même été mise à l'honneur. Vasily, en revanche, était plutôt un voyou à l'école. Cela ne l'a pas empêché d'obtenir de bonnes notes à l'école. Cependant, se disputer avec les enseignants était son passe-temps préféré. À plusieurs reprises, même des enseignants expérimentés et très qualifiés n'ont pas pu le supporter et ont écrit une lettre de démission. Vasily n'a pas pu être influencé ni par le directeur, ni par le principal, ni par ses parents. Cependant, en raison de ses bonnes notes et de sa participation réussie à l'Olympiade de langue allemande, Vasily a remporté des prix chaque année, il n'a pas été renvoyé de l'école. Bien qu'il ait menacé de le faire à plusieurs reprises. Mais le temps presse, et les enfants ont grandi. Vasily n'a pas perdu de temps supplémentaire à l'université, mais a rejoint l'armée pour effectuer son service militaire obligatoire en premier. Ils lui ont appris à conduire un camion, et ensuite Vasily a décidé de sa future profession. Après sa libération, il a décidé de devenir chauffeur de camion. Et c'est ainsi qu'il est devenu chauffeur de camion. Il a commencé à conduire des camions non seulement dans le pays, mais aussi à l'étranger. C'était ses longs et fatigants voyages à l'étranger qui lui rapportaient le plus d'argent. Ina, quant à elle, étudiait à l'université de médecine. Elle étudiait, comme toujours, avec diligence. Ainsi, tout le temps qu'elle était occupée, tout son temps libre, elle le consacrait à ses études. Vasily le tolérait avec indulgence. Il pouvait voir si Zina ferait une bonne médecin. Et ça a marché. D'abord, Ina a obtenu son diplôme de l'université, puis son internat, et ensuite elle est allée travailler à l'hôpital central de la ville. Elle travaillait comme chirurgienne. À cette époque, Vasily travaillait sans relâche lors de ses voyages à l'étranger. Au début, il était difficile de vivre, mais ensuite Zina et Vasily ont tout supporté. Après un certain temps, Vasily a fait plaisir à sa femme. « Chérie, demain nous déménageons de cette auberge. J'ai acheté un appartement. » Ina était ravie. Mais un autre problème est survenu, l'auberge était au centre de la ville et Zina devait marcher quelques pâtés de maison jusqu'à l'hôpital. L'appartement était en périphérie. Bien sûr, elle aurait pu prendre le tramway pour aller travailler, mais les tramways circulaient de 5 heures du matin jusqu'à 11 heures du soir, et parfois elle devait quitter le travail après minuit. Au début, Ina prenait un taxi, mais ce n'était pas une option, les chauffeurs de taxi facturaient des sommes énormes pour la course. Cependant, rien n'était impossible pour Vasily, il a également résolu le problème là-bas. Il a acheté une voiture à sa femme, et son salaire le lui permettait. Et maintenant, Vasily dit à sa femme, en lui montrant les clés, il est temps pour toi d'aller à l'auto-école. Ne t'inquiète pas. Je t'ai déjà inscrite. À partir de lundi, tu commences. Le nom de l'instructeur est Tom Kerry. Eh bien,
Ina a compris qu'elle ne pouvait pas conduire sans permis, mais elle voulait consacrer son temps libre à elle-même, et elle devrait ajuster son horaire de travail pour pouvoir travailler d'abord à l'hôpital, puis fréquenter l'école de conduite. Depuis lors, la relation entre Zina et Vesili était devenue tendue. Au début, ce n'était que des disputes calmes et pacifiques. Et puis cela a dégénéré en scandale. Finalement, Ina s'asseyait sur le lit et pleurait ouvertement, marmonnant « Tu ne m'aimes pas. Arrête. À quoi je pensais quand je t'ai épousée. » Et ainsi de suite. Vesili était un homme d'humeur changeante. Parfois, il calmait sa femme, d'autres fois il attisait le feu. Et alors le scandale éclatait avec une vigueur renouvelée. Et un jour, Vesili revint d'un long voyage et vit sa femme très soumise. Enfin, elle ne va plus me harceler, soupira-t-il avec soulagement. Sa femme avait vraiment arrêté de le perturber, et Vesili se laissait aller à cette béatitude. Et ses conversations avec Zina étaient calmes, paisibles. Elle lui demandait des nouvelles de sa vie au volant, il lui demandait des nouvelles de son travail avec les patients. Il savait que ces jours-ci, Ina était la seule pour laquelle les autres médecins priaient en cas de cas compliqués. Pendant son temps en chirurgie, elle s'était forgé une très bonne réputation, et si quelqu'un devait être opéré, c'était uniquement Zina qu'il demandait comme chirurgienne. Et Vesili était considéré comme le meilleur parmi ses collègues. Il n'avait pas peur de la pluie ou de la neige. Un jour, Vesili s'apprêtait à faire un voyage en soirée. « Je serai de retour demain », dit-il à sa femme, l'embrassa sur la joue et partit pour l'entreprise de transport routier. « Bonne chance », lui dit Zina en le regardant partir. Ce que fit Zina ensuite n'intéressait pas Vesili pour le moment. Le fait était que dans l'entreprise où travaillait Vesili, les camions n'avaient pas de chauffeur attitré. Cette fois-ci, Vesili a obtenu un Renault Magnum qui avait été impliqué dans plusieurs accidents. Hélas, les autres camions sont soit sur la route, soit en maintenance planifiée, a dit le patron. Cela n'a pas plu à Vesili, mais il n'y avait rien à faire. Il a inspecté le camion, puis une remorque, a pris un itinéraire et a pris la route. Cependant, Vesili n'a pas réussi à aller très loin. Dès qu'il a quitté la ville, des problèmes avec les pneumatiques ont commencé. Et il est apparu que le problème était avec le tracteur, et non avec la remorque. Ils m'ont donné une caravane délabrée au lieu du tracteur normal. S'écria Vesili au volant, mais continua à conduire. On peut le comprendre, c'était un voyage international. Seule chose était mauvaise, un emploi du temps strict, qui devait être suivi. Ouais, tu suivras l'emploi du temps, quand tu auras peur d'accélérer. Vesili sourit. Il craignait de ne pas pouvoir arrêter le tracteur s'il accélérait, car les pneumatiques ne fonctionnaient pas. Et une fois, ça n'a pas fonctionné. Lorsque Vesili a essayé de freiner dans la descente, la pédale correspondante a échoué. C'était une descente raide, mais d'une certaine manière, Vesili a eu de la chance, le tracteur avait une boîte de vitesse manuelle. Donc, passant à une vitesse inférieure, Vesili a ralenti et s'est arrêté sur le bas-côté de la route. Après cela, il a appelé le chef mécanicien. « Allô ?» il a répondu. « Pourquoi diable m'as-tu donné un camion défectueux ?» Vesili l'a attaqué immédiatement. À présent, il s'était remis du stress qu'il avait récemment vécu et maintenant il se sentait en colère. Qu'est-ce qui ne va pas avec la voiture? L'homme a demandé comme s'il ne comprenait rien. Les freins ne fonctionnaient pas. Cela semble aller maintenant, mais lorsque je descendais une pente raide, écoute, mec. J'ai failli heurter un bus scolaire. D'accord, il y a un chauffeur de remplacement sur l'autre camion qui se dirige vers vous. Vesili a calé.
Il a réprimé la réprimande qu'il voulait donner au mécanicien et a dit apaisamment, et le superviseur m'a informé que les autres camions sont soit sur la route, soit en maintenance régulière. Oui, et la maintenance programmée sur l'un d'eux a déjà été terminée. C'est bon, le chauffeur est en route vers vous. Au revoir. Le mécanicien a raccroché et Vasily est resté seul avec sa colère. Le chauffeur de remplacement est arrivé 1 heure plus tard. « Pouvez-vous conduire seul pour revenir ?» a-t-il demandé. « S'il n'y a pas d'urgence. Je vais m'en sortir. Je vais tenter ma chance, au moins. » Eh bien, bonne chance. Ils ont pris des directions différentes. Alors que Vasily approchait de la limite de la ville, le ciel à l'horizon prenait une couleur ardente, le soleil s'était couché, et la route était dans la pénombre. Les voitures suivaient avec leurs phares allumés. À un moment donné, Vasily a repéré une voiture sur le bas-côté de la route avec ses feux de détresse allumés. Au début, Vasily n'a pas réagi à la voiture, mais ensuite il a remarqué que c'était la voiture de sa femme. Vasily savait que Zina avait déjà terminé son auto-école et avait obtenu son permis de conduire, mais elle n'utilisait pas la voiture très souvent. Pourtant, un tramway express lui était plus familier. Que fait-elle ici à la campagne? Pensa Vasily. Il a dépassé la voiture de sa femme, ralenti, les pneumatiques n'ont pas échoué maintenant, a mis également l'alarme et est allé vers la voiture. Chose étrange, il n'y avait personne dans la voiture. Vasily a regardé de plus près malgré la pénombre. Il a vu quelqu'un sur le siège arrière. Pluni semblait Vasily secouer la tête. Est-ce moi? Ou je n'en est vraiment pas seul là? Vasily s'est approché de la voiture et s'est dit avec un mélange de surprise et de colère renouvelée. À l'arrière. Zan et l'instructeur de conduite Tom Curry faisaient leurs choses naturelles. Zan était en basel a d'abord plissé les yeux de plaisir, puis les a ouverts. C'est un cri effrayé, alarme. Curry est immédiatement tombé du siège, a remonté son pantalon. Regarda, Vasily avec surprise et avec le sentiment qu'il allait avoir des ennuis. Vasily a tiré la poignée de la portière de la voiture, c'était verrouillé. Ouvre-t-il, a crié, sa femme l'est immédiatement ouverte. Vasily attire la poignée de la porte et la porte s'est ouverte, puis Vasily a sorti Curry de la cabine et l'a poussé dans le petit laquais étendu à proximité. Toi, Salope, mets-toi vite au volant et suis mon camion. Il a pointé du doigt Renault Magnum devant la voiture. Elle était tellement effrayée qu'elle a obéi immédiatement sans hésiter. RL2, haute conduite au parc automobile Vassilia, le camion au patronette s'est mise au volant de la voiture des AFEMS. A conduite à regarder la ville avec désespoir. Elles avaient ce qui allait se passer. Vassiline lui pardonnerait pas. Alors, celle devrait probablement faire ses valises et chercher un nouveau domicile. Chose étrange pour Zana, il n'y avait pas eu de scandale à la maison. Vassiline avait rien dit du tout. Non, il ne s'est pas replié sur lui-même. Il avait simplement arrêté de remarquer. Zana, aucune communication, aucune tendresse, rien. Bien, j'ai eu de la chance, pensa Zana. Elle travaillait comme avant. Après tout, le problème familial ne devrait pas inquiéter ses patients. Et Vassili a travaillé. Non, il n'avait pas oublié la rancune contre sa femme. Il désirait la vengeance, mais il comprenait qu'il était trop tôt. Il faut tout penser jusqu'au bout. Mais peu importe ce qu'il pensait, tout lui semblait absurde et cela rendait Vassili encore plus en colère parfois. Il était tellement en colère qu'il avait envie de tout détruire. Bien sûr, Vasila n'a pas détruit l'appartement. Il avait été acheté avec son argent après tout et ce n'était pas sa femme qu'il avait décidé de se venger. 2 semaines plus tard, Zena était de garde de nuit comme d'habitude. Soudain, elle a été appelée par le médecin-chef. Zena, impatient, est arrivée avec une blessure pénétrante au poumon, du moins c'est ce qui est suspect jusqu'à présent. S'il te plaît, sauve-le. Les entrailles de Zena se sont refroidies. Elle a essayé de ne le montrer à personne, mais ses mains tremblaient. Elle tremblait encore plus quand Zena a vu des policiers devant la salle d'opération cette nuit-là. Elle a dû opérer Tom Kerry. Heureusement, la blessure pénétrante au poumon n'a pas été confirmée, mais la blessure était toujours grave. Toujours grave et l'opération a duré longtemps. Au travail. Ina s'est recroquevillée avec toutes ses émotions et s'est forcée à agir avec froideur et judicieusement. À la fin, la vie de Curry n'était plus en danger. Lorsque l'instructeur est sorti de l'anesthésie, Ina se pencha sur lui et demanda avec pitié, « Qui t'a fait ça ?»
et Tom commença à raconter l'histoire. Ce soir-là, il rentrait chez lui depuis le casino illégal. L'ambiance était bonne, il venait de gagner une grosse somme d'argent. À ce moment-là, Vasily arriva au coin de l'obscurité. « Me voilà, dit-il en grinçant des dents. Tu es prêt pour un règlement de compte, misérable? Pour quel règlement de compte? Demanda Curie d'une voix tremblante. À bien y réfléchir. Gina, la voiture, le circuit, la banquette arrière. Mais, voici le mais Vasily, un peu pompette, fracassa une bouteille de bière sur la tête de Tom. L'instructeur chancela mais ne tomba pas. Il frappa le conducteur au visage de son poing. Vasily grinça de nouveau, cracha le sang, demanda avec mépris, « Est-ce tout ce que tu peux faire, malin ?» Curie frappa alors Vasily au visage plusieurs fois. Le conducteur recula seulement. Il regarda l'instructeur avec mépris. Il ne lui restait plus de colère envers cet homme mou et visiblement effrayé. Et même tromper sa femme avec cet homme stupide semblait maintenant différent à Vasily qu'auparavant. Maintenant, il pensait que Zina avait fait un geste aussi audacieux purement par pitié pour Tom. Pourtant, Vasily frappa l'instructeur au visage. Il le frappa si fort qu'il s'effondra sur le trottoir. C'est alors que Curie sortit un couteau, le brandit devant le visage de Vasily et lui infligea même quelques coupures. Finalement, Vasily a intercepté la malle avec le couteau et l'a enfoncé dans l'estomac de Tom. Vasily savait qu'il n'y avait pas de témoin, ses empreintes digitales n'étaient pas non plus sur le couteau. Il aurait pu s'en aller et ne penser à rien. Et Tom a été retrouvé en train de saigner par une femme au hasard. Elle a appelé l'ambulance. Eh bien, vous connaissez la suite. Curie a résumé son histoire. Et alors, que pensez-vous de faire? Demanda Zina. Et maintenant? Déposer un rapport de police. Mais n'y pensez même pas. Pourquoi pas? Tom était surpris. Vasily est toujours mon mari. Peu importe ce qu'il est, c'est mon mari. Ianov? Comment cela est censé m'affecter? Je vais quand même porter plainte. Non, tu ne le feras pas, dit Zina avec confiance. Sinon, tu ne sortiras pas d'ici. Elle s'est penchée sur Tom et lui a dit à voix basse, « Tu pourrais rester ici pour toujours, et personne ne penserait même que j'ai organisé toute cette histoire. » Tom soupira. C'était dommage d'être déçu par Zina, il l'aimait. Mais il n'y avait rien qu'il puisse faire à ce sujet. Pour lui, elle était une idiote. Cependant, il convient de noter que Tom n'a jamais porté plainte contre Vasily. Peu importe combien de fois la police l'interrogeait, il disait toujours qu'il n'avait aucun souvenir de ses agresseurs. Finalement, les flics ont laissé tomber. Vrai. Tom n'avait de toute façon pas longtemps à vivre. Un jour, alors qu'il était endetté dans ce casino très illégal, des hommes de main vinrent le trouver et le battirent à mort. Et Zina, eh bien, elle rentra chez elle après l'opération et demanda à son mari d'un ton sévère, « Alors, tu l'as fait? » Quoi? Vasily ne comprenait pas. « Tu as poignardé Tom, cria et pleura Zina. »« Je l'ai poignardé, et alors ?» répondit Vasily avec indifférence. Il n'avait pas peur de la prison. Ce qu'il voulait, il le faisait, peu importe les conséquences. Et alors, éclata en larmes Zina. Oui, et alors éclata en larmes Zina. Oui, et alors? Sois heureuse que je ne t'ai pas causé de problème. Sois heureuse que j'ai déversé ma colère sur ton instructeur. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas, hurla l'épouse. Qu'est-ce qui n'est pas juste? La voix de Vasily était toujours indifférente. Tromper avec l'instructeur quand le mari est en voyage? Oui, ce n'est pas juste. Et ensuite protéger ce trompeur, c'est aussi injuste. Eh bien,
Pardonne-moi, chérie, l'épouse se calma légèrement. Oh non, tire-toi de cet appartement. Je te donne une semaine pour déménager. Tu ne peux pas faire ça, Zina cria désespérément. Et elle éclata en larmes. Ça ne te servira à rien, dit Vasily froidement. Tu es un traître. 20 ans, espèce de pourriture. Elle vécut avec Vasily pendant 3 jours de plus, puis changea son appartement pour une cellule de prison. Après le scandale avec Vasily, Gina était profondément déprimée. Peu importe à quel point elle essayait de se forcer à travailler, rien ne l'aidait. Finalement, elle a commis une négligence grave, à cause de laquelle le patient a failli mourir. Après une enquête, il a été décidé de mettre Zina derrière les barreaux pour une durée déterminée. À ce stade, Vasily avait trouvé une nouvelle famille. La nouvelle épouse, une conductrice de tramway, ne serait certainement pas infidèle. Vasily en était sûr, et c'est ce qu'il en était plus tard. Chers auditeurs, votre soutien est très important pour nous. Si vous aimez notre histoire, veuillez liker, commenter et vous abonner. C'est très motivant pour nous. Nous avons besoin de vos retours pour améliorer notre contenu.